Salut à tous et à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Mercator full succès, donc on continue sur les petits donjons full succès, en team succès classique, donc on est toujours sur du Panda, Enu, Helio, Yop. Cette fois-ci donc pour un petit Mercator, encore une fois, c'est un donjon que je trouve assez simple, il n'y a pas de particularité précise. Là vous me voyez retirer mes sorts de retrait sur mon Enu, voilà, puisque en fait dans ce donjon, il faut éviter de faire du retrait, sinon ça va vous infliger des dommages. C'est un petit truc que je fais de remplacer les sorts, je le fais aussi dans les donjons où il y a des succès du style, liberté et cetera, comme ça vous êtes sûr de pas fail et voilà, après sinon il y a rien de particulier. Mes persos sont 200 donc je joue avec une dame Jessica sur le panda. Pour le coup, cette fois-ci, c'est assez utile dans le sens où je peux être sûr que le Mercator ne bougera pas, mais vous pouvez le faire aussi avec une team 199 puisque le Mercator a une IA quand même assez mêlée et donc si vous le taclez avec votre panda, il y aura pas de souci du tout à ce niveau-là. Comme vous le voyez, donc T1, je vais aller récupérer mon Helio et me mettre directement au CAC du Mercator. Comme ça, voilà, on va l'immobiliser jusqu'à la fin du combat. Vous pouvez le tanker assez facilement. Bon, il fait des dégâts en ligne, il fait des gros dégâts et également il vous retire la moitié de vos points de vie à chaque fois avec son sort. Donc si besoin, vous pouvez soigner vos personnages, mais en fait, voilà, il va vous retirer les points de vie, comme le font d'autres monstres, hein, mais vous pouvez très bien les récupérer soit avec un debuff, soit en vous soignant par-dessus, vous allez les récupérer. Donc voilà, je trouve que la mécanique est pas très très difficile à ce niveau-là et c'est pour ça que le boss est pas inquiétant et qu'on peut aller le tacler sans souci, en mêlée. L'héliotrope est quand même une très bonne classe dans ce donjon, puisque les monstres ne peuvent pas traverser vos portails, étant donné qu'ils ont l'état lourd. Comme vous le voyez au-dessus d'eux, ils ont voilà le petit état qui est marqué. Donc c'est assez pratique du coup quand on le fait avec un hélio, parce qu'on est sûr que on n'a pas besoin de laisser les portails fermés, on peut les laisser ouverts et on n'aura pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, on fait comme ça. On va entamer du coup dès le T1 le gros cyclophandre. Donc lui, je vous conseille de le focus. Il est assez relou parce qu'il peut faire des gros dopus et donner des shields à ses alliés et cetera. Donc voilà, on l'élimine. En plus, il a un malus de faiblesse terre. Donc on en profite avec le Yop pour charger notre colère dès le T1. On n'hésite pas à lâcher des petites souillures sur le Mercator. Vous voyez, bon, mes PV sont à moitié de mon panda, mais en réalité, je suis encore full vie. C'est juste un état, comme je vous disais. C'est pas du tout des dégâts qui m'infligent, c'est vraiment un état, donc ça s'en va à son tour à chaque fois. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Également, je joue avec les Yosh, donc vous voyez là, je viens de mettre un coup sur les scloglyphes et je suis en train de me dire que j'avais mes Yosh, donc c'était pas forcément la meilleure idée, mais je vais pouvoir le tanker tout de même avec mon panda. C'est aussi la force, des pandas tank niveau 200 avec une Dame Jessica, vous réduisez énormément les dommages en mêlée, mais encore une fois, vous inquiétez pas, vous pouvez vous en sortir sans. Avec l'Helio, on va faire une petite redirection très rapide juste pour, du coup pouvoir le terminer parce qu'on va pas le laisser longtemps trop en vie. Étant donné qu'il a été boosté au Yosh, donc on va quand même éviter. Pareil sur l'Helio, vous voyez, je joue, les variantes. Donc j'ai retiré Raillerie, parce que pareil, ça retire des PM, quand on tape à travers un portail, donc on va éviter, de retirer des PM aux monstres. Sachant que voilà, ça va nous infliger quand même pas mal de dégâts si on fait cette petite erreur. Donc là, voilà, on termine les scoglyphes, on perd pas de temps, on va essayer de se faire, un monstre chaque tour. Donc là, on a chargé une petite AQ. On va continuer ensuite sur le dernier monstre. Le Mercator, vous voyez, il ne bouge pas, donc lui, il y a pas vraiment d'inquiétude à avoir particulière. Je mets du shield, je le souillure tous les tours, mais c'est pas vraiment nécessaire non plus. Avec les nus, on va aller se coller mêlée, donc cette fois-ci pour ne pas booster les Yosh, ne pas faire la même erreur et voilà, on va se booster, on va aller le taper, on va l'entamer légèrement mêlée et puis essayer de le bloquer parce que ce monstre-là ne peut lancer aucun sort, en fait, quand il est entièrement bloqué comme je viens de le faire là. Donc voilà, après ça, c'est une question de connaître les monstres, c'est aussi pour ça que je vous partage ce type, mais je vous conseille de le bloquer comme ça parce qu'en fait, il fait très mal à distance quand il a utilisé peu de PM, mais par contre, si vous le bloquez totalement, il fait rien du tout, donc évitez par contre de vous mettre en diagonale, sinon il peut quand même vous avoir. Mais là, comme je le fais avec mon Énu et les invocations, il est entièrement bloqué, donc il y a pas de souci à avoir. Là, on peut clairement l'entamer, même s'il y a les idoles, c'est pas un souci parce que voilà, il passe son tour. Donc on va en profiter, on met notre petite puissance, on va lâcher des petites pressions, voilà, on l'entame. Alors faut faire quand même attention parce que quand il est bloqué trop longtemps, il est capable de lancer un sort qui va le débloquer et donc là, s'il lance son sort au moment où vous l'avez full boosté au Yosh, il va vous exploser vos personnages. Donc voilà, faut faire quand même un petit peu attention, mais là, c'est que le premier tour que je le bloque, donc il y a pas d'inquiétude à avoir. Je lâche des Vunets sur le Mercator, mais encore une fois, je sais pas si c'est vraiment nécessaire.
Donc on va quand même voilà, on booste l'Helio. On va essayer, si on peut, de terminer le Harpo avant le tour du Yop. Donc c'est ce que je vais faire avec mon Helio, il me semble, pour pouvoir, essayer de caler une première colère de Yop sur le Mercator. Puisque voilà, le Mercator a des résistances, donc on n'est pas sûr de pouvoir l'OS à travers les portails avec une Coco. Donc moi, il me semble que je vais aller l'entamer en mêlée, mais on va voir ça tout de suite. En tout cas, voilà, je le termine bien avec l'Helio, donc ça, c'est comme c'était prévu et on va aller directement l'entamer avec le Yop, il me semble. Donc oui, voilà, c'est ça. Donc je vais faire un petit déferlement. Alors déferlement, c'est bon à savoir. Si vous faites un déferlement, vous n'allez pas proc les Yosh, même si vous le lancez à distance, puisqu'en fait, le déferlement, vous considère comme un lancer au cac. C'est-à-dire que vous allez d'abord vous déplacer avec votre Yop et ensuite infliger la ligne de dommage et du coup, ça ne boostera pas les Yosh puisque quand vous infligez la ligne de dommage, vous êtes déjà au corps à corps. Donc voilà, bon à savoir si jamais, parce que là, sinon, si je l'avais, boosté avec un petit déferlement, il aurait fait un petit peu de mal à mon panda et du coup, voilà, on va coller une première colère de Yop comme ça. Le panda et le Yop, vous voyez, ils paraissent low HP, mais c'est juste parce que le Mercator, encore une fois, il me retire les points de vie avec son état. Donc ça, c'est bon, faut juste faire attention, mais ça risque pas de vous tuer pour autant, ouais. Donc voilà, c'est vraiment le 1er coffre que je lâche pour soigner mes alliés, au corps à corps, mais le panda jusque-là, je l'ai pas encore soigné une seule fois, donc vous voyez, c'est vraiment très, très large. Là, on va essayer de replacer un petit peu les portails. On en profite du coup cette fois-ci pour soigner le panda. Comme je vous disais, on va essayer peut-être d'éloigner le Yop ou alors, je vais bon, je sais plus. Alors là, c'était peut-être une petite erreur de ma part de pas avoir bon. Ouais, donc je vais tuer le coffre pour à mon avis faire un déferlement. Voilà, c'est bien ça. J'aurais dû me bouger parce que c'est vrai que du coup avec l'état pesanteur, je pouvais pas trop m'en sortir et voilà, on évite de faire des lignes avec le Mercator puisque ces sorts se lancent uniquement en ligne. Donc c'est aussi pour cette raison que le Mercator est très facile, je trouve, à contrer puisque vous pouvez le bloquer et ensuite vous êtes sûr que si vous êtes pas dans sa ligne, vous êtes safe, quoi. Donc voilà. C'est pas un donjon qui est extrêmement difficile. Également, je pense que c'est une raison pour laquelle ce donjon est pas mal farmé par les personnes qui font le drop parangon. On replace les petits portails, on va se booster tranquillement, on va attendre le tour colère, on va pas booster, inutilement le Mercator avec les Yosh parce que là, il pourrait faire mal et puis voilà et là, on arrive donc, au tour où il va me réinvoquer un monstre ou alors c'est le prochain, non, c'est bien ce tour-là. Donc voilà, il réinvoque un monstre. Bon, il me l'invoque au cac du panda, donc alors pour le coup, il y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. C'est vraiment, le meilleur placement qu'il pouvait me faire, comme ça j'ai même pas besoin de m'en soucier et puis, on va aller tout simplement, terminer, le Mercator, hein, vous voyez en moins de 8 tours, donc sans difficulté particulière. On met la petite conjuration pour la colère, on n'oublie pas, comme ça fait toujours un bon petit proc. 30 c'est pas négligeable, surtout les résistances vu les résistances du Mercator, voilà, on en profite et puis voilà, on le termine tranquillement avec donc le full succès, mystique, dernier et score de 100. Voilà, moins de 8 minutes, moins de 8 tours, donc on est quand même sur un donjon assez simple. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.